que j'ai oublié de dire, tout le monde aura compris que la calligraphie qui accompagne l'Arlésienne, c'est de Madame Danielle Carlo-Simon, puisqu'elle s'adonne souvent et très souvent à la calligraphie, un art qu'elle apprécie beaucoup. Bon, maintenant, je vais vous demander de peu vous pousser, s'il vous plaît, parce que vous êtes devant un tableau qui est de Françoise Rigal, qui, elle, n'est pas absente pour l'exposition ailleurs, mais pour une cérémonie familiale, qui sont les Rigal, puisqu'elle est avec son mari, hein, une noce dans leur famille, mais nous a quand même confié ce tableau qui s'appelle Ecce, c'est un triptyque à lui. Alors, Ecce, vous aurez dû dire Ecce Homo, ça annonce la passion du Christ. Le terme même de passion est ambivalent, puisqu'il évoque aussi bien la douleur que l'amour. En l'occurrence, le Christ éprouve la souffrance de la croix pour acheter le péché du monde. Et pour porter ce tableau, nous allons écouter Michel Chapoton, qui va nous lire un passage de l'évangile de Jean, où aussi Ecce Homo. Pilate alors prit Jésus et le fit flageller. Puis les soldats, pressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête et le revêtirent d'un manteau pourpre. Et il s'approchait de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des coups. Pilate revint dehors et dit aux Juifs « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Pilate leur dit « Voilà l'homme. » À sa vue, les grands prêtres et les gardes crièrent « En croix, en croix !» « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, leur dit Pilate, car pour moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » En entendant ces paroles, Pilate fut encore plus effrayé. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui répondit pas. Pilate lui dit alors « Tu ne me parles pas à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Sur quoi Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se dit roi se déclare contre César. » Pilate, entendant ces paroles, fit sortir Jésus et s'assit à son tribunal au lieu appelé Lithostrotos, en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de Pâques. Vers la 6e heure, Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. »« À mort !» crièrent-ils. « Crucifie-le !»« Crucifierai-je votre roi ?» leur dit Pilate. Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. J'espère que vous avez apprécié cette déambulation, aussi bien physique qu'intellectuelle et sentimentale. Cette animation a été assurée par notre ami René Gissenberg, qui est très caché là-bas, mais c'est lui qui nous a dit « il fallait le moment où vous avez
Cerf. Des lecteurs, Michel Chapoton, Jacques Marlien, Odile Mouzard, Alain Bourdeos, les musiciens Clément Carpentier, Joël Delannoy, et Dino Negro. Dino, est-ce que pour clore cette soirée belle, tu pourrais nous jouer un morceau dont tu m'as parlé au téléphone? Tu sais? Bon, alors, pour Je ne sais rester, pas chanter, mais j'ai de la mémoire. alors, pour rester dans le cadre du vieil Aiglun, Voilà. et plus exactement dans l'art de mai, j'ai été invité, comme d'autres amis qui sont ici aujourd'hui, pour l'ouverture de Cette manifestation. cette manifestation et qui nous a permis d'abord découvrir un concept tout à fait particulier, le mot d'Aiglun. Le mot d'Aiglun, qui consiste à être là le matin et À composer. le chef, parce que c'est le chef, dévoile un mot et avec ce mot, sans avoir des mots de tête, dans la journée, il faut créer quelque chose. Et en ce qui me concerne, donc, l'année dernière, nous sommes arrivés, c'était le mot étoile. Alors le mot étoile, pourquoi j'ai pensé à ce morceau? D'abord pour revenir dans l'esprit du mois de mai, mais aussi parce que tu me fais tourner la tête, et quand on tourne la tête, souvent on part là où je ne suis jamais arrivé à m'en sortir, ailleurs. Alors, le thème était, j'avais terminé de bonne heure, et puis donc tu l'as jamais entendu, vous n'avez jamais entendu Entier, non? en entier, parce que j'avais terminé le thème, le motif, mais comme j'avais du temps, et j'ai pensé que une étoile c'était étrange, alors qu'il y a des milliers d'étoiles.
quelqu'un qui vient de nous arriver, je voudrais vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Clément Blanc. C'est celui qui nous a sculpté cette belle tête qui est derrière. Les sculpteurs qui nous attendent sur cet hôtel sont également de Clément Blanc, qui l'a fait au fur et à mesure des journées annuelles sur un mot vieilli. Voilà. Et puis je voudrais remercier aussi M. Pastor, qui nous a fait le plaisir de venir nous filmer, enfin filmer la manifestation, pardon, dont nous allons faire un DVD que l'on remettra aux membres de l'association. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir apporté votre concours à la réalisation de cet après-midi. Et peut-être que Monsieur le maire avait un mot à nous dire. Et quand Monsieur le maire va terminer, je vais vous convier à prendre un apéritif si vous nous laissez le temps de l'installer. Voilà. Monsieur le maire, nous vous écoutons. Ça m'aurait étonné, cher président. Hein? On l'applaudit. C'est vous qu'on applaudit. C'est vous qu'on applaudit. Bravo, président. Écoutez, président, c'est merveilleux. C'est les journées du patrimoine. Et en plus de ça, un panel d'artistes. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Vous faites vivre, je le dis chaque fois, je ne vais pas le redire toutes les fois, d'accord? Faites-le vivre, le véhicule. Vous le faites revivre. Moi, je trouve que c'est formidable, que c'est merveilleux. Vous avez une équipe dynamique, des artistes qui sont venus, je crois qu'ils sont sensationnels. Bon, ça ne me plaît pas tout, hein, bien sûr, mais chacun ses goûts. Mais je trouve que c'est superbe, que c'est magnifique. Bravo pour tout ce que vous faites tout au long de l'année. Et je crois qu'il y a encore une manifestation en octobre. Oui, mais Oui. La date n'est pas encore fixée. D'accord? C'est la dernière ou l'avant-dernière? C'est la dernière de l'année, puisque l'an prochain, on verra ce qu'on fera. Puisque, Qu'est-ce qu'il a à dire? est-ce que je vais dire, c'est que l'église sera fermée pour travaux. Ah, très bien. Mais tu m'as devancé pour une fois. Ah, mais voilà. Très bien. Mais voilà, je suis en train de faire une pré-campagne électorale. Hein. Non, J'ai je plaisante. l'impression qu'il prépare la campagne 2014 déjà. Pas moi. Non, non, pas toi. Ah bon, d'accord. Ah, d'accord. Oui, l'année prochaine, bon, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des travaux qui seront engagés dès le début avril, fin mars, début avril. Et malheureusement, donc, l'accès sera formellement interdit. Par contre, il faudra peut-être trouver un autre emplacement. Salle Henri Rochette, salle des Romarins, je ne sais, puisque le pôle multi-activité, pareil, il y aura de gros problèmes d'accès. Voilà. On essaiera de faire au mieux. Notre mandat avec des travaux, nous l'avions promis, et nous allons le réaliser. Alors, Président, encore à toute ton équipe et à tous les artistes, bravo et merci d'animer le Vieil Aiglun.